20 avril 2010. 22h14 minutes 19 secondes. Parking sous-sol, niveau -4. Résidence Le France, Boulogne-Billancourt. Emplacement 412. Une Peugeot 206 grise est garée là. Une silhouette féminine au volant. Les néons clignotent au-dessus, toutes les 7 secondes. BZZ. BZZ. 11 degrés. Ça sent l'huile froide et le déton humide. Une goutte d'eau s'écrase sur le ciment. Ploc. Une autre. Ploc. 22h14 minutes 23 secondes. Un homme entre dans le champ de la caméra de surveillance. Son costume est impeccable, trop bien repassé pour cet endroit. Sa démarche est lente, mesurée. Il se dirige vers la 206. A un regard vers l'objectif. Son visage reste dans l'ombre. 22h14 minutes 37 secondes. Il arrive à la hauteur de la portière passager. La portière n'est pas verrouillée. Il l'ouvre. S'assoit. Referme la portière dans un bruit sourd et mat. Le silence retombe, lourd, seulement brisé par le bourdonnement électrique et la goutte d'eau. Ploc. À l'intérieur, la buée commence à se former sur les vitres. La fille ne bouge pas. Ses yeux sont fixés droit devant, à travers le pare-brise. Sa poitrine se soulève à peine. Son cœur, lui, doit battre à tout rompre. L'homme est assis, parfaitement immobile. Ses mains sont posées à plat sur ses genoux. Son visage est tourné vers elle. 22h14 minutes 41 secondes. Il se penche très légèrement. On ne voit pas ses lèvres bouger sur l'image granuleuse, mais on devine un murmure. 3, peut-être 4 mots. La fille se fige complètement. Sa respiration s'arrête. Pendant 2 longues secondes. Puis elle reprend, saccadée, silencieuse. Elle ne crie pas. Elle ne tourne pas la tête. Elle continue de regarder droit devant. Là-haut, dans la loge de sécurité, un vigile bâille devant ses écrans. Son regard passe sur le moniteur du parking -4. Il fronce les sourcils. L'image est étrange. 2 formes immobiles dans une voiture. Le temps s'étire. Minute après minute. Le néon clignote. BZZ, BZZ. La goutte tombe. Ploc. Rien ne bouge dans la voiture. Ils sont comme des statues. 2 ombres piégées dans une boîte de métal et de verre. La buée a maintenant recouvert toutes les vitres. On ne distingue plus que leur silhouette. 22h18 minutes 12 secondes. Le vigile se penche vers son micro. Il appuie sur le bouton du talkie-walkie. Alpha 3 pour centrale, vérification au -4, emplacement 412. Le haut-parleur grésille. Pas de réponse. Il réessaie. Silence radio. L'inquiétude serre sa gorge. Il se lève d'un bond, attrape son trousseau de clés et se précipite vers l'ascenseur. Dans la voiture, le temps est suspendu. La fille. L'homme. Immobile. 22h18 minutes 51 secondes. La portière passager s'ouvre. L'homme sort. Il la referme doucement. Il s'éloigne dans la même direction d'où il est venu, sans un regard en arrière. Sa silhouette disparaît dans l'ombre du parking. Une seconde plus tard, la portière conducteur s'ouvre. La fille sort. Elle ne court pas. Elle marche, les jambes tremblantes, vers la sortie piéton. Le vigile arrive en courant, le souffle court. Trop tard. La voiture est là, vide. Le parking est vide. Aucune alarme ne s'est déclenchée. Les portes métalliques du garage sont fermées. Il n'a disparu. 15 ans passent. L'emplacement 412 est resté vacant la plupart du temps. 20 avril 2025. 22h14 minutes 19 secondes. Précise. Caméra du niveau -4. L'emplacement 412 est vide. Une silhouette entre dans le champ. C'est lui. Le même costume. La même démarche lente et assurée. Il s'avance et s'arrête devant la place de parking déserte. Il lève la main, lentement, et la pose dans le vide, là où la portière de la 206 aurait dû se trouver. Puis, très lentement, il tourne la tête. Elle lève les yeux vers l'objectif de la caméra. Et il sourit.